ça fait un déshonneur pour chacun de nous. Et alors à ce moment-là, il est important que nous tous, nous puissions finalement nous engager dans cette dynamique d'éveil qui n'a pas de limite, qui n'interdit personne. Et donc, quiconque peut avoir de bonnes propositions, quiconque a des initiatives, quiconque peut apporter tel ou tel aspect dans cela, voilà, il y a cette fenêtre-là, il y a cette bonne dynamique d'éveil des sections patriotiques. Ce n'est pas une structure, ce n'est pas une aspect, ce n'est pas non plus une nouvelle plateforme, mais c'est les forces politiques, les forces vives de la nation. Mais à côté de cela, nous avons les trois sociétés traditionnelles de notre pays, la société politique, la société institutionnelle et la société civile. Nous avons réfléchi comment est-ce qu'on peut trouver un mécanisme, comment est-ce qu'on peut trouver une voie, une fenêtre ou une porte qui peut permettre de faire un pont, de faire une liaison entre toutes ces organisations-là sur des questions d'intérêt commun. Au-delà de ce que nous avons comme clivage d'ordre politique, ceux qui sont dans la majorité, dans l'opposition, au-delà des clivages que nous avons d'ordre institutionnel, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont gouvernés, mais également il y a ces forces vives de la nation, les forces sociales qui sont en train d'observer, qui servent de contrepoids du pouvoir et pas un anti-pouvoir. Alors qu'est-ce qu'on devrait faire? Nous avons réfléchi de pouvoir mettre sur place cette dynamique d'éveil et de sursaut patriotique, effectivement en soutien au FRDC, mais également et surtout pour la cohésion nationale. Puisqu'il faut reconnaître que lorsqu'il n'y a pas la cohésion nationale, lorsque les pays, lorsque la nation n'a plus cette âme de se retrouver en entièreté comme un seul corps, il y a un danger réel qui est, et si le pays ou la nation est fragile, chacun de nous va en pâtir. Raison pour laquelle nous avons décidé à tout le monde, et qui n'a pas de limites, qui n'a pas de frontières, mais aussi qui n'a pas éviter une guerre parce qu'il y a beaucoup de dégâts. Mais je pense que pour que le Congo se fasse respecter, le Congo doit d'abord rebâtir une armée digne de ce nom. Aujourd'hui, officiellement, nous avons plus de 130 militaires. Le Rwanda en a 33 000. Comment on n'arrive pas à régler le problème de Rutshuru? On doit se poser des questions. On doit faire une table ronde autour de cette question. Pas seulement militaires, mais la formation morale aussi de nos militaires qui doivent maintenant intégrer, qui sont au service de la population. Parce qu'il est difficile de gagner une guerre lorsque vous n'êtes pas en bon terme avec la population. Donc il faut vraiment qu'on mette un accent là-dessus. Dans la formation de nos militaires, désormais, ils doivent oublier civil Azamonguna Nayote. Civil est vraiment ton patron. Parce que la tenue que vous portez, les armes que vous portez, ce sont les impôts, les taxes que cette population est en train de payer. Oui, activité pour nous approprier, pour demander à la société civile de s'approprier la politique de la défense nationale. Parce que, comme vous savez, vous avez suivi des éminents intervenants qui ont parlé de la triade, où il faut effectivement le peuple, la population et les institutions qu'on se mette ensemble pour pouvoir faire un front commun, pour pouvoir parler comme nation, pour pouvoir parler comme un peuple, pour pouvoir défendre les pays au-delà de tout ce que nous avons comme clivage, au-delà des clivages politiques, c'est-à-dire majorité-opposition, au-delà de ceux qui sont aux institutions, en commençant par l'institution suprême, président de la République jusqu'aux autres, et en passant également en toile de fond par la société civile qui représente la population. Et voilà donc on a réfléchi ensemble comment est-ce qu'on peut trouver une piste, comment est-ce qu'on peut trouver une fenêtre, une porte, une voie de pouvoir mobiliser l'ensemble de ces composantes de la nation, de ces composantes des sociétés politiques, civiles, institutionnelles, pour qu'on puisse avoir un même langage, au-delà de ce que nous pouvons avoir comme mission, comme rôle, comme objectif et comme domaine d'intervention de chacun de nous. Mais pour une fois, on peut parler nation. Non, vous avez suivi que la RDC, pour le moment, elle est dotée de la politique de la défense nationale. Évidemment, à côté de la loi sur la programmation militaire, ce que nous sommes en train de vouloir, c'est de pouvoir nous approprier, de pouvoir demander à la société civile de s'approprier la politique de la défense nationale pour pouvoir influer, pour pouvoir contribuer et dans la mobilisation, et dans le recrutement, et dans la capacitation du soutien, et dans la dénonciation des ennemis, et dans tout ce qui peut être fait même au-delà de ce que nous devons faire comme société civile d'une manière particulière, mais qu'on s'inscrive dans les soutiens des FARDC, dans les soutiens de la cohésion nationale, en s'appropriant cette politique de la défense nationale. Ça va non seulement permettre le réarmement moral des militaires,
ça va non seulement ajouter ce qu'on peut faire par rapport à la défense du pays, mais ça va encourager, il ne faut pas oublier que nous avons non seulement l'obligation de critiquer les gouvernements, aussi d'encourager ceux qui font du bien. Et il faut saluer les efforts du ministre de la Défense nationale en dotant les pays de ces deux instruments juridiques militaires. La dynamique des veilles et des succès patriotiques, ce n'est pas une nouvelle structure, c'est juste une initiative qui est coordonnée par le professeur abbé Dr Jean Bosco Bahala et moi-même. Nous avons réfléchi qu'il est important de pouvoir mobiliser toutes les forces sociales, toutes les forces politiques, toutes les forces vives pour pouvoir fédérer ce que nous avons comme atout, ce que nous avons comme potentialité pour pouvoir faire face à la situation qui prévaut dans notre pays aujourd'hui. Et vous savez, la situation la plus préoccupante, c'est celle qui concerne la sécurité à l'est du pays, évidemment le processus électoral maintenant.